Fidèles téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question des phobies. Vous savez, ce phénomène qui se produit quand nous voyons ou touchons par accident un animal ou un objet dont nous avons extrêmement peur. Cette crise de panique comme si nous avions affaire à la mort. Nous allons tenter de comprendre ce phénomène. Pour ce faire, nous avons à nos côtés le docteur Sawalo Mahamadi Lega. Il est psychologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord docteur. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que les phobies? Ok, merci. Alors je voudrais avant tout vous dire merci de me recevoir sur votre plateau pour parler de cette question de phobie qui est, je dirais, une réalité. Beaucoup de gens en souffrent. Donc il est important pour nous de pouvoir permettre à ce que ces personnes puissent avoir les informations nécessaires sur la question. Donc merci de me recevoir. Pour définir la phobie, il faut tout simplement reconnaître que c'est un trouble psychologique, c'est une névrose, c'est-à-dire que les personnes qui en souffrent savent qu'ils en souffrent. Ce n'est pas le cas de certaines souffrances ou pathologies où le sujet souffre, mais c'est l'entourage tout simplement qui constate la souffrance de l'individu. Ou l'individu lui-même qui ne sait pas qu'il est en train de souffrir. Dans le cas de la phobie, l'individu sait qu'il souffre. Voilà, donc c'est pourquoi c'est une névrose. Alors la phobie peut être définie comme une névrose, se caractérisant essentiellement par une peur, une crainte face à un objet, à un lieu ou à une situation perçue comme dangereux, comme repugnant ou comme menaçant pour l'individu. Lorsque nous prenons la phobie, nous voyons ici que le danger est un danger subjectif. C'est-à-dire que c'est l'individu lui-même qui se fait une construction mentale liée à cet objet, source de sa phobie. Donc c'est interne, c'est construit mentalement par l'individu. Donc l'objet de la phobie ici, vous allez voir que ce n'est pas un objet qui peut faire peur à tout le monde. Voilà. Donc c'est spécifique à cet individu, c'est spécifique aussi à ses expériences de vie qui font que l'objet est identifié comme un objet de peur. D'accord, vous avez parlé de peur. Est-ce que les phobies, ce sont des peurs? Il y a une relation entre phobie et peur? Alors, il ne faut pas confondre la peur à une phobie. Ce n'est pas parce que nous avons une peur liée à un objet, une situation donnée, que nous présentons la phobie. Alors la peur ici peut être vue comme une émotion, c'est une émotion, et c'est aussi une réponse de nature émotionnelle, comportementale et physique. C'est-à-dire lorsque nous avons peur, nous entamons un certain nombre de comportements aussi pour tenter de nous sécuriser. Et après tout aussi, il y a des manifestations d'ordre physique sur le sujet qui a peur. C'est par exemple le fait de suer, la sudation, de trembler chez certains. D'autres vont avoir un rythme cardiaque et respiratoire accéléré. Alors ce qu'on peut aussi ajouter à ces manifestations de la peur, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont tout simplement décider d'attaquer l'objet à l'origine de leur peur
d'autres vont décider tout simplement de fuir, de se soustraire, et d'autres vont rentrer vont être immobiles. Voilà. La paralysie surtout des pieds sur certains, faisant qu'ils ne pourront pas immédiatement se soustraire de cet environnement menaçant. Donc la différence ici entre la peur et la phobie, c'est que l'objet de la peur, effectivement, est un objet qui fait peur. Donc, je prends l'exemple d'un lion, je prends l'exemple d'un scorpion. Voilà, vous voyez que là, on ne va pas vous en vouloir si vous vous sauvez en présence de ces animaux. Voilà. Mais pour le cas de la phobie, c'est subjectif. Voilà, la menace est subjective, c'est construit mentalement par l'individu. Pour dire que l'objet dans le cas de la phobie n'est pas obligatoirement un objet qui fait peur. Si je parle d'objet, je fais référence à des situations même, voilà, à des objets physiques, voilà, je fais référence à tous ces éléments. Voilà. Donc nous voyons dans la phobie, le danger il est subjectif, c'est construit par l'individu, mais dans la peur, le danger ici il est objectif. Voilà. C'est un danger réel qui est là. L'objet qui est là, c'est un objet effectivement qui fait peur à un individu. D'accord, mais quels peuvent être les symptômes de la phobie? Comment savoir que j'ai la phobie de quelque chose? Oui, la phobie essentiellement se manifeste par des comportements d'évitement. Donc nous allons essentiellement observer sur le sujet qu'il est peut-être en train de fuir pour ne pas rentrer en contact avec cet objet source de sa phobie, ou que le sujet refuse de quitter la maison. Le sujet peut s'inventer des activités pour éviter cette situation de rencontre. En tout cas, tous ces comportements qui vont entraîner de l'évitement visant à la rencontre de l'objet de peur, voilà, c'est le comportement d'évitement et c'est les signes qui doivent nous interpeller sur la présence d'une phobie. Alors, au-delà de ces comportements d'évitement, nous pouvons aussi observer des signes au niveau émotionnel. L'individu qui présente une phobie peut être dans un état de tristesse, il peut être soucieux, il peut être dans un état d'inquiétude, voilà, faisant que tout ça c'est lié à cette pensée liée à l'objet de peur. Donc ça porte atteinte, je dirais, à la qualité de vie de l'individu. Alors chez l'enfant, nous allons peut-être observer certaines réactions émotionnelles, comme par exemple crier, pleurer. Il peut aussi se mettre en colère au point que si vous le touchez, déjà, voilà, c'est des débordements, c'est des tensions. Voilà. Le refus chez l'enfant de sortir aussi, et l'enfant peut aussi s'enfermer sur lui. Voilà. Donc c'est autant de comportements que nous pouvons observer sur ces sujets qui peuvent présenter la phobie. Voilà. Donc après tout, il y a aussi les manifestations au niveau physique, comme nous l'avons aussi décrite au niveau de la peur. Donc évidemment, ces personnes peuvent présenter des palpitations, le rythme cardiaque et respiratoire accéléré, le tremblement, la sudation, etc. Et parlant justement des symptômes de la phobie, moi particulièrement, j'ai peur des grenouilles. Oui. Quand je vois les grenouilles, j'ai
on peut dire j'ai le stress, je crie, j'attrape même souvent ma tête, je peux même pleurer. Pourtant c'est un animal inoffensif. Et aussi il y a certaines personnes, certaines fois j'ai remarqué, par exemple les salamandres, ils ont peur de ça. Une peur vraiment. Pourtant, moi je n'ai pas peur des salamandres, mais j'ai peur des grenouilles. Et la personne présente qui a peur des salamandres n'a pas peur des grenouilles. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est en cela que on reconnaît la subjectivité de la phobie. C'est lié à notre propre représentation, perception des choses. Pourquoi vous avez peur des grenouilles et que quelqu'un d'autre ne manifeste pas cette peur? Vous n'avez pas peur, par exemple, des salamandres, mais quelqu'un d'autre présente cette phobie-là. Pourquoi? Donc, les phobies sont là, et leur origine sont liées à notre expérience. Voilà. Peut-être que dans notre expérience de vie, il y a eu des situations traumatiques liées à la rencontre avec cet objet. Et c'est une situation à laquelle nous n'avons peut-être pas pu donner une réponse adaptée, que nous n'avons pas pu trouver des mécanismes pour nous adapter, faisant que cette situation peut rester dans notre esprit et se cristalliser plus tard en phobie. Donc cette situation ou bien l'objet peut devenir un objet phobogène. Voilà. Donc ici la phobie peut s'observer à partir de l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est lié à notre expérience de vie. Et les expériences de vie aussi peuvent débuter depuis l'enfance et se cristalliser avec le temps. Alors, il y a un autre élément, un processus qui naît surtout avec l'enfant. L'enfant, nous le connaissons, il est un être dépendant de son environnement. Et cet environnement n'est pas toujours un environnement stable. Par moment, il peut y avoir des conflits, faisant que l'enfant aussi est appelé à développer des mécanismes pour faire face. Voilà. Donc, il arrive par moment que les énergies libérées par ce conflit-là débordent la capacité de l'enfant de pouvoir faire face. Donc, à ce moment, notre appareil psychique aussi est conçu de telle sorte que s'il y a une situation qui nous déborde, quand même, il y a un mécanisme qui est mis en place pour assurer, ne serait-ce notre sécurité. Voilà. Permettre que nous continuions de vivre normalement. Dans le cas de l'enfant, étant donné que ce dernier n'a pas les ressources nécessaires pour faire face, il y a un mécanisme que nous allons appeler le mécanisme de déplacement, voilà, faisant que l'énergie associée à ce conflit, à l'angoisse là, va se déplacer vers un autre objet. Voilà. Et cet objet, désormais, peut être perçu comme un objet phobogène chez l'enfant et il peut grandir avec ça. Voilà. Et le fait d'avoir peur de ces objets animaux inoffensifs là, est-ce que c'est un trouble psychologique ou bien un trouble de la personnalité? Oui, c'est comme je le disais dans la définition de la phobie. La phobie est un trouble psychologique. La phobie n'est pas une maladie, parce que lorsqu'on parle d'une maladie, nous allons faire référence ici à un organe qui est atteint. Mais dans le cas de la phobie, quel organe spécifiquement nous pouvons identifier, nous pouvons saisir pour dire que c'est cet organe qui est atteint. Voilà. Ce n'est pas aussi le fait d'un virus, d'un microbe. Voilà. La phobie est un trouble. La phobie
Si elle n'est pas prise en charge, elle peut évoluer évidemment vers un trouble de personnalité. Donc il y a une relation entre la phobie et les troubles de personnalité, surtout lorsque cette phobie n'est pas prise en charge et qu'elle se chronicise avec le temps. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il est difficile de les contrôler? Quand on voit l'animal en question, on ne peut pas se contrôler. Qu'est-ce qui est véritablement à l'origine de cela? Ce qui est à l'origine, c'est le trop plein d'énergie lié à ça. Mais ce trop plein d'énergie dépasse notre capacité de faire face. Donc le sujet ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir gérer cette énergie qui déborde. Voilà, c'est lié au fait que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation. Donc la phobie, c'est difficilement contrôlable et c'est une crainte irrationnelle. Le fait de ne pas pouvoir contrôler sa phobie, de stresser en présence de l'animal ou de l'objet en question, d'avoir des comportements et de peur et tout, est-ce que ça ne peut pas conduire à des maladies? Les conséquences plutôt, quelles peuvent être les conséquences des phobies sur le plan de la santé? Oui, c'est comme je le disais tantôt par rapport à ce trouble de personnalité. Voilà. La phobie peut évoluer vers un trouble de personnalité. Mais après tout, si la phobie est là, et trouve que la condition physique même de l'individu n'est pas ça, la phobie peut contribuer à aggraver sa situation. Sinon, la suite logique de la phobie, lorsque elle n'est pas prise en charge, c'est d'évoluer vers un trouble de personnalité. Mais est-ce que ça ne peut pas provoquer des AVC? La relation avec les AVC, je reste toujours dans cette logique que la phobie peut aggraver la situation d'une personne qui présente les AVC. Voilà, parce que je ne suis pas spécialiste de la question sur les AVC, mais ce que je sais, c'est que c'est lié à la question d'hypertension, à la question d'obésité et à la question de cholestérol pouvant être accumulé, voilà, dans les artères, et qu'avec le temps, ça peut entraîner un rétrécissement. Voilà, et ce rétrécissement plus tard peut aussi se solder par la formation d'un caillot qui va provoquer l'AVC. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que si une personne déjà présente de l'AVC et qu'à côté, la personne a un trouble psychologique, je sais pas, peut-être permanemment stressé, déprimé, et qu'il y a de l'anxiété associée à toutes ces phobies que nous sommes en train de discuter. Donc cette situation peut contribuer à aggraver encore sa maladie physique. Mais est-ce que tout le monde souffre forcément de phobie? Par exemple, vous, docteur, est-ce que vous avez une phobie? Est-ce que tout le monde a une phobie? Bon, par rapport à cette question, il est difficile de trancher parce que la phobie reste un trouble et reste liée à notre expérience de vie. Donc tout dépend de notre expérience de vie. Si nous avons une expérience de vie difficile qui a permis que certaines situations ou objets soient identifiés comme des objets phobogènes, alors évidemment, nous allons présenter une phobie. Mais après tout, ce n'est pas parce que nous avons peur de telle ou telle situation que nous allons immédiatement dire que l'individu a une phobie. Il faut tenir compte de l'intensité d'expression des différentes manifestations et il faut tenir compte aussi de la fréquence
d'expression. Voilà. Donc si ces éléments sont mis ensemble et que nous voyons que effectivement cet objet contribue à bouleverser le quotidien de l'individu, alors nous pouvons affirmer que le sujet peut être dans une situation de folie. Mais sans ces éléments associés, l'intensité, la fréquence qui peuvent aussi bouleverser sa vie, donc on va être relativiste par rapport à ça. Et justement par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai une question. Oui. Est-ce que les phobies peuvent être héréditaires? La phobie n'est pas héréditaire, on ne naît pas avec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai peur d'un élément, d'un objet donné, je peux transmettre cette peur de par l'observation de l'enfant et des comportements des parents vis-à-vis de certains objets ou bien de certaines situations. L'enfant aussi peut rentrer dans cette logique-là. Voilà. L'enfant, il imite ce qui se passe dans son environnement. Voilà. Et si vous présentez le sien, je ne sais pas, les salamandres comme des objets phobogènes à cet enfant, pendant qu'il est en train de se développer, évidemment, il peut se développer avec ces différentes idées-là. Voilà. Que ces objets sont effectivement des objets auxquels il faut faire très très attention. Voilà. Donc c'est environnemental. Ce n'est pas inné, on ne naît pas avec, ce n'est pas héréditaire, mais l'environnement peut nous transmettre certaines peurs. Mais est-ce qu'on peut surmonter les phobies? Oui, les phobies sont surmontables. C'est lié à notre expérience personnelle. Avec des prises en charge auprès des spécialistes, on peut arriver à aider l'individu à développer en lui des mécanismes pour qu'il puisse faire face à cette situation. Donc c'est surmontable. Il n'y a pas d'autre manière de pouvoir surmonter ça. Faire constamment face à l'objet de phobie ou à l'animal qui nous donne la phobie. Alors, ça dépend. Si vous demandez à l'individu d'aller faire face à une situation de phobie et s'il y a un débordement, ça peut être à l'extrême. Voilà. C'est pourquoi il est important qu'il y ait un spécialiste à côté. Je vois l'idée du conditionnement ici. Voilà, le fait que on va vous conditionner à être toujours au plus près de cet objet, vous allez finir par vous habituer à cet objet. Voilà. L'idée sera comme ça parce que l'objet, en réalité, ce n'est pas une menace. Mais si nous laissons le sujet à lui seul rencontrer l'objet phobogène, il peut y avoir des difficultés, peut-être plus tard difficiles à gérer. Voilà. Même cette situation d'exposition de l'individu, ça a des étapes. Voilà. Et les spécialistes peuvent guider l'individu à pouvoir gérer sa phobie. Il y a toute une étape de préparation. L'exposition n'est pas immédiatement physique, il faut préparer l'individu, ne serait-ce que mentalement avant que ce dernier soit physiquement exposé. Voilà. Parce qu'à l'image même, à l'idée de penser même à une situation phobogène, ça peut entraîner toutes ces manifestations que nous avons évoquées. Donc c'est des étapes et les spécialistes pourront mieux guider l'individu vers une stabilité. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces réponses. Malheureusement, nous sommes au terme des 26 minutes de l'émission. Donc 26 minutes, c'est passé vraiment rapidement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour toutes ces questions.
qui vont aussi contribuer à donner un ensemble d'informations sur cette question. La population, ceux qui en souffrent, en tout cas, doivent retenir que c'est une problématique à laquelle il y a des solutions et ils ne doivent pas hésiter. Voilà. Ils ne doivent pas hésiter pour chercher une stabilité, ils ne doivent pas éviter pour entrer en contact avec les spécialistes. Je vous remercie. On espère en tout cas vous le voir très bientôt sur le plateau de Fadima Webster. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, je vous donne rendez-vous le mardi prochain à la même heure pour un autre numéro de votre émission Question d'existence. Mais avant de vous quitter, je vais vous laisser avec cette citation de Jim Morrison qui dit: exposez-vous à vos peurs les plus profondes et après cela, la peur ne pourra plus vous atteindre. Mais cependant, tout en émettant des réserves, bien sûr, en vous référant toujours aux spécialistes de santé. Bye bye.